Maxime, Ça vous va allez bien? bien? Ça va très Oui. bien. Ça va très bien. Il y a 2 semaines, je confiais à Patrick avoir acheté, Maxime, une petite figurine de chèvre hurlante au Black Friday. Vous savez, moi, je fais des choix Oui. judicieux. Je l'ai reçue. Bon. C'est un vrai mirage. Elle existe vraiment. La voici. Je l'ai apportée en studio. Je vous Vous partage avez acheté ça? Oui, j'ai acheté Ok. ça, mais attendez. Je vous partage d'ailleurs la superbe sonore qui exprime parfaitement la façon dont j'ai envie d'interpeller nos élus ce matin, juges d'originalité. Je demande d'avance pardon à tous nos auditeurs parce que ce cri de très petit ruminant n'est absolument pas sollicité par personne ce matin. Alors, voilà. C'est impressionnant, C'est vu une la chèvre, taille ça. de, vu la taille de l'affaire, hein? Sachez-le. Alors François Bernard, la petite chèvre de Noël, vous chuchote sa colère. 12e jour de grève illimitée pour la FAE aujourd'hui. 2e round pour le Front commun, comme le disait Hugo. Près de 500 000 employés de l'État. Des enseignantes au primaire, au secondaire, dans les cégeps, à l'éducation aux adultes, en francisation, le personnel de soutien. Je sais que j'oublie plein de gens, aussi personnel œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux, lève le poing et tire la plug pour une durée de 7 jours, cette fois-ci, mais en chœur avec la FAE. C'est la plus longue grève en 50 ans dans le secteur public. Ça m'émeut beaucoup. Maxime, de voir cette mer de tuque rouge dehors parce que la profession enseignante en est une à majorité féminine et que la lutte à laquelle on assiste présentement s'inscrit dans la continuité de la lutte des droits des femmes. Ce sont les femmes qu'on refuse d'écouter depuis 25 ans, bon, depuis plus longtemps que ça, mais en enseignement, depuis 25 ans, on ne les écoute pas. Ce sont les femmes qu'on méprise, qu'on paye mal, qu'on traite en exécutantes. Enseigne ça, corrige ici, assis-toi là, ferme ta boîte. Ce sont les femmes dont on remet constamment en question les compétences, alors que les expertes en éducation, c'est elle. Et depuis le début de cette grève-là, le seul changement qu'on a mis sur pied, ben là, c'est hier, c'est cette sinistre loi 23, un genre de réforme où Bernard pourra enfin micro-gérer quelque chose au lieu de bouder sous son bonnet d'âne avec son projet d'institut de l'excellence en pensant impressionner quelqu'un avec ce nom-là. Moi, je me demande d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été nommé l'Académie royale des petites perruques frisées et des diamants. On n'est pas dans Lord of the Rings ici, on est dans la vraie vie, puis on a besoin que vous arrêtiez votre maudit niaisage puis vos inventions avec des mots qui brillent. C'est pas votre institut en haut de la montagne qui va aider qui que ce soit en bas sur les bancs d'école. Ce que les enseignantes demandent, oui, on l'a entendu, ce sont de meilleures conditions salariales, puisque ce qui est proposé jusqu'à maintenant garantit un appauvrissement à des femmes déjà sur le bord du burn-out. Tu sais, quand tu l'as, l'affaire. Mais ce que les femmes qui éduquent les humains de demain, là, qui tentent de leur inculquer l'amour de la lecture, un esprit critique et un sens à ce monde dans le grand chaos des troubles d'apprentissage et de la violence, ce que ces merveilleuses enseignantes donc demandent, c'est de revoir la composition de la classe. Ça fait des années qu'elles le demandent. Mais elles demandent aussi l'autonomie professionnelle. Puis ça, des fois, on se demande qu'est-ce que c'est. L'autonomie professionnelle, c'est de l'air. C'est de faire confiance aux expertes en enseignement, celles qui se trouvent dans les murs des écoles en les laissant préparer leurs cours et évaluer les apprentissages comme elles l'entendent. Vous savez, parce que c'est leur profession. L'autonomie professionnelle, c'est aussi les laisser choisir leur matériel pédagogique, parce qu'on les laisse pas, et cesser de leur imposer des formations de Mickey Mouse sans les consulter, qui, en plus d'être insultantes, constituent de véritables pertes de temps, puis du temps, ben, elles n'ont pas. En ce moment, Maxime, nos enseignantes ne sont même pas autorisées à aller corriger des copies dans un café ou au soleil, au printemps, sur une belle table à pique-nique juste en face de l'école, alors qu'elles n'ont souvent même pas de local pour travailler en paix. On se souviendra, il y a quelques années, j'avais fait une chronique où je vous parlais de ce cas où, dans une école du plateau Mont-Royal, on avait aménagé un local pour 2 psychoéducatrices dans un placard à balai. D'accord? On l'a peut-être déjà oublié, mais ces femmes-là sont rentrées travailler au mois d'août dans une pénurie de plus de 8500 enseignantes, pire que l'an dernier et probablement moins pire que l'an prochain, parce qu'on n'est pas capable de prendre soin de celles qui restent. Celles qui restent, elles sont dehors au grand fret aujourd'hui et c'est par centaines qu'elles se demandent, c'est des enseignantes seniors, si elles quitteront la profession à la fin de l'année scolaire, si elles se rendent
rendre jusqu'à la fin. Et nous, pendant ce temps-là, on crée l'Académie de l'excellence. C'est pas de la souplesse qu'on leur demande. On leur demande de... Oui, vous adorez la chèvre. Moi aussi, je l'aime. Elle me fait du bien. On leur demande de la souplesse, mais c'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande simplement de tolérer la rigidité d'un gouvernement qui n'écoute pas les femmes, comme chaque gouvernement depuis 98. La CAQ, ce ne sont pas les premiers. J'aimerais ce matin réitérer mon soutien aux enseignantes qui braveront une fois de plus le froid au nom des enfants. Nous vous appuyons, lâchez pas, et je terminerai en citant une formidable pancarte que j'ai souvent vue valser cette semaine. Je l'adore. C'est la suivante. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Voilà. Je vous soutiens. Bravo à toutes les enseignantes et tous les enseignants qui sont dehors ce matin. On est avec vous autres. Un rappel. Un dernier rappel. Ben oui, c'est de la bonne radio. C'est de la bonne. Oh, c'est excellent. Voilà. Non, mais tu sais, des fois... Oui, comme quand vous dites l'Institut. Comment? L'Institut de l'excellence. Ça me fait tellement rire. C'est n'importe quoi. Merci, Catherine. Merci beaucoup. À une prochaine. Allez, circulation.